La visite de Christine Defraigne en Iran, c'était évidemment un peu moins festif que chez les Obama. Accusée de s'être aplatie comme une crêpe devant les officiels iraniens et d'avoir tenu des propos hallucinants sur les droits des femmes, la présidente du Sénat se défend et parle de désinformation. Sur ce plateau, la présidente du Sénat, Christine Defraigne, et Madame Daria Safaï. C'est vous qui avez écrit une carte blanche dans le vif et dans le knack au Picrat. Vous y avez été fort contre Madame Defraigne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Visite officielle. Premier élément, vous portez le voile. On vous le reproche. Pourquoi? Alors, d'abord, je voudrais dire que les tartuffes sont sortis parce que tous ceux qui poussent des cris d'orfraie n'ont pas défendu mes propositions de loi, de résolution et de décret pour l'interdiction des signes convictionnels dans la fonction publique. Là, vous visez le politique, mais Madame Safaï, qui est là, n'est pas une je vise politique. Le politique et je trouve qu'il y a énormément d'hypocrisie. Ça, c'est une première remarque et que certains feraient bien de balayer devant leur porte. Une deuxième remarque, c'est que par rapport à l'Iran, si vous ne portez pas le voile quand vous êtes une femme, c'est no way. Vous ne mettez pas les pieds dans le pays. Obligatoire. J'ai entendu beaucoup de choses. On m'a dit Madame Obama n'a pas porté le voile en Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite. J'ai des photos de Madame Obama avec un magnifique voile en Indonésie. Et j'ai des photos de Madame Mogherini avec un magnifique voile en Iran. Alors vous savez, il y avait 3 femmes dans notre délégation. Nous étions 3 femmes et nous avons posé la question avant. Est-ce que nous pouvons éviter le voile? Et on nous a dit c'est une condition sine qua non, sinon on ne met pas les pieds en Iran. Alors nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devait annuler la mission officielle? Est-ce qu'on devait rester tranquillement chez nous sans prendre de risques? Et c'est précisément parce que nous sommes des femmes libres, des femmes indépendantes, que nous avons pris le risque d'y aller. On savait qu'il y aurait une polémique, mais je ne pensais pas à ces tombereaux de haine qui me sont tombés dessus depuis une semaine, parce que qu'est-ce que ça signifie? Si on nous interdit d'y aller, si on doit rester chez nous, si on ne fait pas cet effort, parce que ça nous a coûté un effort, ça veut dire qu'aucune femme politique, aucun ambassadeur femme, aucune femme d'affaires, il y avait aussi des dames de la WEX qui étaient là, elles portaient toutes le voile. Aucune femme ne peut aller porter ces messages en Iran. Je comprends. Et nous sommes allés porter nos messages de droits de l'homme, de droits de la femme, de liberté religieuse, de liberté publique. Okay. Et ça veut dire qu'on laisse au costume cravate le soin d'aller parler des droits de la femme en Iran. Je n'ai pas vu qu'il y avait autant de polémiques pour messieurs Renders et de Crème qui sont allés en Iran il y a quelques mois. Merci Madame Defraigne. Avant moi, il y avait une délégation de femmes parlementaires françaises qui portaient le voile. On ne m'a pas serré la main et je m'insurge contre les hommes qui ne serrent pas la main. Vous savez, je n'ai aucune leçon à recevoir en matière de droits des femmes, en matière de laïcité. J'ai porté des combats et des combats intense. Madame Safaï, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Le port du voile obligatoire, fallait-il y aller ou refuser de porter le voile? Tout d'abord, je m'excuse pour mon français. Mais on vous remercie de parler. Vous êtes donc d'origine iranienne, vous habitez près de à Ouémel, vous travaillez à Anvers et vous êtes néerlandophone, donc merci de vous exprimer dans une autre... Je suis très contente d'être là. J'ai écrit une opinion. Dans cette opinion-là, j'ai pris tous les mots que Madame elle a dit, que j'ai fait que traduire. Alors, les mots comme en Belgique non plus, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes au Parlement. Elle a déclaré ça, dites-vous. Oui. Et sur le port du voile, excusez-moi. Sur le port du voile, moi je répondrai sur cette carte blanche qui est les gens ne l'ont pas lu. Les gens ne l'ont pas lu. Est-ce qu'il fallait qu'elle porte le voile ou c'était diffamatoire? C'est injurieux et c'est plein d'erreurs et de contre-vérités. Pas du tout une carte blanche parce que j'ai donné toutes les références. Les références sont écrites sur les sites officiels. Ah, les sites officiels. Non, de vos interlocuteurs. Alors, c'est extraordinaire. Ce sont des Madame se prétend opposante iranienne. Attendez, si on parle en même temps, ça n'ira pas. Attendez, Madame, stop, vous avez eu la parole, laissez-la quand même s'exprimer. Je vais la laisser s'exprimer. Merci. Ce sont des issus de diffamation. Les communiqués de presse de vos interlocuteurs. Ah, c'est extraordinaire. De vos amis, de la presse la plus inféodée du monde. Non, c'est pas la presse. Ce sont les communiqués de presse de eux. Si vous allez là, vous parlez, ils le notent sur le site officiel de eux-mêmes. Ça, c'est une référence, Madame Defraigne. Et en plus, je vous dis quelque chose. Vous dites que vous n'avez pas dit ça. Pourquoi ce problème, c'est que avec vous qui est arrivé? Vous dites que M. Renders est parti en Iran. Pourquoi cette polémique? Je vais répondre à Madame. Vous permettez, je crois qu'on a compris. Sur le port du voile, je vais vous
vous entendre là-dessus. Il est quand même clair qu'on ne peut pas aller en Iran sans porter le voile. Est-ce que vous pouvez reconnaître cela? Des spécialistes le disent. Il ne faut pas partir en Iran. Ah, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas ouvrir Vous pouvez envoyer les délégués masculins. Alors si là, vous voulez c'est avoir des relations, envoyez les délégués masculins. Vous avez mis le voile. Vous avez dit que ça, c'est la culture et coutume iranienne. Les femmes iraniennes, ils le trouvent ça un jour pour eux-mêmes. Attendez 2 secondes. Mais moi, je trouve ça... franchement, attendez, madame. Plaisir. Hein. Est-ce que je peux répondre? Je crois qu'on a entendu le point de vue de madame. Vous pouvez bien... Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez bien envoyer pour les relations un délégué masculin pour le faire. C'est incroyable d'entendre cela. C'est incroyable. Les femmes, s'il vous plaît. Terminez, s'il vous plaît. Ça, le foulard pour les femmes iraniennes, c'est le symbole de discrimination. Mais je suis d'accord. Et c'est pour ça, vous avez fait un recul vers les islamistes. Vous avez donné la légitimité. Maintenant, j'ai le droit. Vous avez donné la légitimité. C'est moi qui dirige le débat, s'il vous plaît. Ouais. Donc vous estimez que Mme Defraigne a fait un recul vers les islamistes en portant le voile. Je vous demande de répondre à Mme Safaï. Je vais répondre d'abord sur les sources de Madame. Madame se prétend opposante. Elle lit la presse, elle cite des sources. Elle lit la presse. Moi, il y a un iranologue qui écrit une thèse de doctorat qui a suivi notre visite et qui n'a rien vu qui soit sujet à polémique. J'ai tous les références sur moi. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame, dont on ne sait pas d'où elle vient, va s'abreuver à la presse la moins libre du monde. C'est pas les presses communiquées de presse. À une presse qui pratique l'art du mensonge, de la désinformation et de la manipulation. Elle n'a téléphoné à aucun des sénateurs présents. Nous étions 3 femmes voilées. D'accord, parce que moi je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez déclaré, est-ce que vous avez déclaré sur place, Madame Defraigne, est-ce que vous avez déclaré, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déclaré sur place qu'il y avait également un problème des droits des femmes en Belgique? Vous savez ce que j'ai déclaré sur place? J'ai d'abord parlé de la condition de la femme iranienne, en plus que son opinion est truffée d'erreurs. Hein. On nous dit par exemple qu'il n'y a pas de divorce en Iran. Enfin, c'est truffé de bêtises, tout ça, et dément. Et le message que vous avez porté Alors moi, le message que j'ai porté, c'est le message du droit de la femme iranien, de savoir si les femmes avaient des possibilités d'émancipation, de trouver du travail. Et vous avez si demain on allait supprimer le voile, parce que le voile, hein, c'était une contrainte, et je reviens d'Iran encore plus déterminée, encore plus motivée pour dire que j'ai du mal à comprendre que le voile, ce serait quelque chose de libre dans notre pays. Et là-bas, vous allez le message que j'ai porté, nous avons dit, mais pourquoi n'instaurez-vous pas des quotas électoraux? Pourquoi les élections ont-elles donné 6% de femmes au lieu de 3%? Et nous avons dit, nous avons fait un rapport au Sénat sur la condition de la femme en Belgique, Pékin + 20, et nous le tenons à disposition. Alors vous avez dit ça, pourquoi vous dites que je mens? Alors vous avez dit ça. Non, mais écoutez, la désinformation, la manipulation, le fait de sortir... Alors vous avez dit... Alors, moi j'ai dit effectivement que je voudrais qu'il y ait plus de femmes dans tous les parlements. Vous avez tout dit de Madame ça. Safaï, et moi je dis... Madame Safaï, on reste calme, s'il vous plaît. On reste calme et digne. Merci. Je trouve ça indigne de la part d'une femme de dire « Restez à la maison, madame, vous n'avez pas le droit d'aller en Iran. » Merci pour cette phrase, merci. Vous n'avez pas le droit d'aller porter un message. Je lui demande de répondre. Ça veut dire que c'est du machisme, c'est du sexisme. Merci, Madame Defraigne. Cette femme est orientée politiquement et je pense que vraiment, le message qu'elle donne est tout à fait désastreux. Sur le message qui est dit là-bas, Madame Defraigne. Je voudrais parler des résultats de je voudrais parler de cela parce que c'est important. C'est très important de savoir ce que nous avons porté au nom de la Belgique, au nom du Sénat de Belgique, au nom du peuple belge. Nous avons porté des messages de dialogue en matière de droits de l'homme, en matière des droits de la femme, en matière de peine de mort, en matière de liberté d'expression, de liberté religieuse. Madame Safaï, c'est pas parce que vous n'avez rien lu qu'elle n'a rien dit. Non, mais ce qu'elle a dit, pourquoi elle dit que ce sont des mensonges de sa part? Mais ce sont des mensonges, c'est de la désinformation. Pourquoi n'avez-vous pas confronté vos sources? Est-ce que je peux parler? Mais je ne veux pas polémiquer, moi, avec ce qu'elle a. Moi, je ne sais pas écouter 2 personnes en même temps. Je veux parler des résultats. On vous a entendu. Et je voudrais quand même que vous exprimiez brièvement. Qu'est-ce qui ne vous convainc pas? Ce qu'elle a dit qu'elle n'a pas dit là-bas. Ce sont ses paroles. Mais non. Pourquoi elle dit que... Mais vous êtes venu de dire que... vous croyez la presse iranienne et vous prenez pour une opposante. S'il vous plaît.
vous vous êtes basé sur la presse iranienne. Mais elle est 4 jours qu'elle me dit constamment que je mens. Je suis là pour dire ce que maintenant vous dites que vous avez dit. Est-ce que vous voulez que je lis les phrases? Écoutez, moi je ne vais pas rester dans ce bac à sable là. Maintenant, elle dit oui, je veux parler des résultats. Moi, j'ai du mal. Je n'ai pas dit ça. Vous déformez. Vous êtes née pour travailler pour la presse iranienne. S'il vous plaît. Je veux défendre la mission et je suis fière d'avoir porté cette mission. Je suis fière d'avoir parlé des enjeux. Ça n'a rien apporté pour les Iraniennes, madame. Je suis fière d'avoir propagande pour le régime des droits humains. On va en rester là. On va en rester là parce que ça fait des dialogues de sourds. Vous avez critiqué la Belgique. Écoutez, elle a critiqué la Belgique. Elle a critiqué la Belgique. C'est extraordinaire. Devant les ayatollahs. Elle a dit que même en Belgique, les femmes n'ont pas les mêmes droits dans le Parlement. Elle a dit deuxième et troisième génération de Belgique. Pourquoi ils vont battre? S'il vous plaît, madame. Alors, on entend vraiment que c'est très très compliqué, ça devient cacophonique pour nos téléspectateurs. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile de dialoguer. Vous dites qu'elle ment, elle dit que vous mentez. J'en reste là. Je vous propose de vous faire votre propre opinion sur ces dossiers-là. Les bottes de la presse iranienne et des ayatollahs. Merci beaucoup pour ce entretien, cette dispute dont on se passerait bien, parce qu'effectivement, ce n'est pas ça qui fera avancer la cause démocratique dans ces émissions. Merci beaucoup et on continue cette émission. Merci.